Bonsoir très cher internaute, bonsoir très cher Mangalov, bonsoir très cher ami aimable de ma chaîne officielle. Aujourd'hui, il est 21h40 pratiquement. J'ai eu envie de vous proposer ma petite recette des légumes et le poisson grillé au four. C'est ce que je vais manger aujourd'hui, mais j'ai voulu partager cette petite vidéo de nuit avec vous. Désolé pour la qualité de l'image. On va faire un très grand effort pour améliorer la qualité de l'image, mais souffrez quand même pour un premier début d'avoir nos recettes à temps plein, mais avec cette qualité d'image. Donc, suivez attentivement, vous qui êtes célibataire, vous qui êtes aussi marié, mais vous vous embrouillez un tout petit peu dans la préparation des légumes, pratiquement ce qu'on appelle à Kinshasa, au Congo, biteku, avec les biodis, voilà. J'ai juste envie de faire une petite cuisine et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas partager ça avec mes très chers internautes qui sont toujours scotchés à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, n'oubliez surtout pas de nous laisser un commentaire, nous laisser votre point de vue si cela vous convient. Et je sais très bien que notre chaîne n'est pas seulement suivie à Kinshasa, nous sommes suivis partout dans le monde. Alors si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, peu importe la langue, nous nous efforcerons de traduire et de vous répondre aussi. Cette chaîne YouTube n'est pas simplement pour la cuisine, mais aussi pour les astuces de voyage, pour ceux qui viennent chercher les visas, trouver des visas, comment on se prépare particulièrement pour les États-Unis. Alors, ne ratez aucune vidéo de ma chaîne parce que nous allons entrer en profondeur en ce qui concerne les études aux États-Unis et aussi nous resterons dans notre thématique principale qui est la cuisine dans toute son ampleur, si je peux le dire comme ça. Alors, voilà, on part. Alors, voici mes épices. Il y a de l'huile, voilà, il y a de l'huile. Il y a du sel, il y a des aubergines, il y a une gousse d'ail, il y a le piment rouge et un piment vert. Il y a le bouillon que je prévu, le bouillon béni, il y a le béni chez nous. Et puis il y a l'engi, ça dépend de votre pays. Si vous n'en avez pas, si vous n'êtes pas obligé de chercher ces genres de noms, ça c'est beaucoup plus ici, c'est beaucoup plus local. Nous avons 2 poivrons, 2 oignons, mes tomates et puis le ciboulette. Et ici, j'ai prévu ces récipients vides que je mettrai les épices qui iront avec le poisson. Donc, voilà mes 2 poissons et voilà mes légumes que je vais très bientôt laver, arranger et apprêter. Donc, ne ratez surtout aucune partie de cette vidéo parce que je vais cette fois-ci vous donner les amples détails. Vous êtes plein l'autre fois qu'il n'y avait pas assez de détails dans ma vidéo précédente. J'avais sauté des étapes pour que vous posiez assez de questions. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Alors, allons-y. Alors là, je viens de laver mon biteku, donc mon légume. Je viens de très bien le laver, de les couper. Et là, j'ai aussi mes épices que je viens de couper. D'autres, je viens d'acheter. Donc voilà, j'ai bien découpé mes oignons. J'ai mes oignons découpés en rondelles. J'ai mes ciboulettes coupées aussi. J'ai mes aubergines, j'ai mon poivron, j'ai mes tomates, j'ai mes ailes que je vais râper sur les légumes. J'ai mon piment, j'ai de l'huile, j'ai du sel et puis j'ai mes bouillons. Donc ça c'est particulièrement basé, mes épices sont beaucoup plus basées sur mes épices sont plus basées sur mon légume et je vais vous présenter encore mes épices qui seront basées par rapport à l'assaisonnement de mon poisson. Donc vous allez voir que mon légume est très bien lavé, j'ai enlevé toutes les saletés et puis voilà, je vais maintenant prendre mon légume. J'avais déjà allumé mon feu. Je vais prendre mon légume et le placer sur la plaque. Donc voilà, je vais le placer sur ma plaque et pour que ça prenne le temps de très bien. Voilà, ok, ça c'est parfait. Voilà, j'avais déjà allumé ma plaque. Donc là, je place mon légume et je prends tout ce qui est épices que j'avais déjà haché, plutôt coupé. Je vais le mettre là-dedans. Voilà. Donc, on va souffler de manière à ce que je suis seul. Donc, ne mettez pas de rigueur par rapport à ça. Je place comme ça. Voilà. Donc, voilà. Là, je suis en train de mettre toutes les épices que j'avais déjà découpées dans mon légume. Je commence par les aubergines. Je commence par les aubergines que je suis en train de mettre dedans. Voilà, mes aubergines sont entrées. Il y a ma ciboulette. Donc voilà. Il y a mes oignons. Ok. Voilà. Il y a mes oignons. Voilà. Il y a mes poivrons.
Ok, ça c'est parfait. Mes tomates. Voilà. Mes tomates. Mes piments. Ok, je suis très fan du piment. Vous n'êtes pas obligé de mettre les piments parce que moi je suis déjà fan du piment. Donc voilà. Ça c'est comme ça. Et puis je vais râper mes ailes. Donc voilà. Je vais râper mes ailes. Je vais bien râper mes ailes. Ok. Si vous n'avez pas la râpeuse, vous pouvez utiliser votre petit pilon pour que l'aile soit très bien râpée dedans. J'ai râpé mon aile. Mais je ne vais pas encore mettre du sel parce que, à savoir que le légume, quand c'est au feu, ça perd un peu sa quantité, ça baisse des quantités. Et alors, il est toujours préférable de mettre du sel quand vous voyez la vraie quantité, vous remarquez la vraie quantité de votre légume au feu. Et en ce moment-là, que vous aurez la pensée claire sur la quantité qu'il faudrait mettre par rapport au sel. Donc, ne soyez pas pressé de mettre le sel parce que vous allez vous dire que voilà, j'ai beaucoup de légumes, j'ai les légumes en bonne quantité, que je mette du sel à telle quantité. Et vous allez remarquer après que les légumes vont tellement baisser et il risquerait qu'il ait une quantité assez débordée du sel. Donc, je ne vais pas encore mettre du sel. Voilà, je pense que c'est bon. J'ajoute un dernier. Voilà, je vais bien râper mon aile. Ok, et puis je vais prendre maintenant un tout petit peu. Je vais mettre un tout petit peu de muscade. Que j'avais oublié de vous le présenter dans la présentation de mes épices. Je vais mettre juste un peu de muscade, juste un tout petit peu de muscade pour essayer un peu d'aromatiser mon légume. Donc mon bité. Ne mettez pas trop en tout cas, comme ça déjà c'est bon. Donc voilà, un peu de muscade pour essayer d'aromatiser. Et puis je vais mettre mes bouillons. Donc mon bouillon que je vais cuire. Voilà, je vais mettre mon bouillon de légumes. Hein. Ça dépend du pays. Nous ici, nous utilisons le béni. Il y a plusieurs types de bouillons qui vont avec. Voilà, je mets un peu de bouillon et je vais maintenant mettre de l'huile. Voilà, j'ai mis de l'huile et je pense que c'est bon. Voilà, je vais laisser que mon légume puisse baisser des quantités et puis après je reviendrai vers ça. Et pendant ces moments, je vais aller préparer mon poisson, donc laver mon poisson, bien le préparer, l'assaisonner. Pendant que les légumes sont faits, mon poisson serait aussi en train d'être assaisonné. Donc voilà. Voilà, je viens de laver mes deux poissons. Je les ai très bien lavés, tellement très bien lavés. Et là, je mets deux poissons, je de l'huile, je mets mes oignons et des ailes, de l'aile, j'ai le sel, j'ai mon bouillon poisson, j'ai mon muscade en poussière, j'ai mon curcuma, j'ai mon paprika, j'ai un peu d'herbe de Provence parce que j'aime, c'est aussi bien quand c'est broyé, mais moi je préfère bien quand c'est comme ça pour faire mon poisson au four. J'ai ma moutarde et puis j'ai un peu de fumée. Donc voilà, et j'ai ces récipients vides qui va me permettre de faire le mélange de mon assaisonnement. Pour que mon poisson soit tellement bien assaisonné, j'ai toujours préféré d'avoir un récipient vide dans lequel je vais mettre mes assaisonnements dans l'ensemble comme ça et je vais faire baigner mon poisson à l'intérieur de manière à ce que l'assaisonnement soit vraiment ancré et que la saveur soit indiscutable. Voilà, je vais commencer par faire mon assaisonnement. Là, je laisse ma petite téléphone là pour que vous ayez les images comme il faut. Voilà, je fais ça. Voilà, c'est bon. Je mets un peu de muscade.
Je vais mettre un peu de muscade. Voilà, un peu de muscade. Voilà. L'herbe de Provence, voilà. C'est bien aussi quand c'est broyé. Et moi, j'aime bien faire ça, utiliser ça comme ça. Et parfois aussi, je l'utilise aussi quand c'est déjà broyé. Mais pour aujourd'hui, je vais particulariser ma recette quand c'est comme ça. Voilà. Parfait. Je vais mettre un peu de paprika. Je vais ouvrir mon petit paprika et puis je vais mettre dedans. Donc voilà. Soyez assez patient, assez large avec moi aujourd'hui. Ne vous fâchez pas parce que j'ai voulu entrer dans les détails de ma recette aujourd'hui. Voilà. Un peu de paprika. Voilà. Je vais mettre mon curcuma. Voilà. Voilà. Mon curcuma. Le sel. Voilà. Le sel. Je suis très fan de sel comme ça. Je ne suis pas trop fan de sel, sel de table. Ça m'embrouille personnellement. Voilà. Je vais mettre mes oignons. Voilà. J'ai mis mes oignons, mon bouillon, voilà, j'ai mis mon bouillon. Je vais râper mes ailes. Voilà, je vais râper mes ailes. Et ici, je pense ici. Voilà, à la congolaise, comme d'habitude. Ok. Voilà. Ok. Parfait. Je vais mettre un peu de moutarde. Alors voilà mon légume. Vous avez remarqué que le légume a baissé de quantité. Mon légume a sensiblement baissé des quantités. Je ne peux pas approcher encore plus ma caméra, mon téléphone plutôt, parce que la fumée va déranger. Donc maintenant je vais profiter pour mettre un peu de sel, juste un peu de sel, dans ma recette d'aujourd'hui. Donc, je vous avais dit que le sel, je ne mettrai que si. Voilà, je vais poser le sel. Donc voilà, je vais mettre un peu de sel. Pardon. Dans ma recette d'aujourd'hui, comme à la congolaise, un peu de sel, juste un peu. Voilà. Magnifique, mon légume est prêt. Mon légume est vraiment prêt. Il l'embille bien. Il l'embille vraiment kitoko, c'est vraiment prêt. Ok. Voilà, je viens ici. Je coupe mon truc. Le feu. Voilà, c'est bon comme ça. Moi, j'aime pas trop de la soupe. Hein. Je suis pas trop fan de la soupe. Voilà. Donc, ceux qui sont fans de la soupe peuvent avoir un peu de soupe. Moi, je suis pas trop fan. Donc, ça dépend d'une personne à une autre, d'un cuisinier à une autre. Donc, voilà. Mon légume est prêt. Je pense qu'il est temps de le faire descendre du feu. Voilà. Je reviens vers mon poisson. Voilà. Je pense que c'est bon. Mon poisson est là. Je vais essayer un peu de mettre un peu d'huile sur ma plaque, de manière à ce que la plupart utilisent le beurre. Oui, c'est pas aussi un péché. Moi, je mets de l'huile pour beurrer, bon, pas beurrer, huiler un peu ma plaque à cuisson. Voilà, j'avais déjà préchauffé mon four à 200 degrés.
pour que quand je vais placer mon poisson, qu'il s'assoie à la température qu'il faut. Voilà. Exactement. Exactement comme ça. Je vais mettre un peu d'huile dessus. Voilà. Juste un peu d'huile. Voilà. J'ai mis juste un peu d'huile sur mon poisson. Voilà. Je vais maintenant aller le mettre au four. Je vais le placer maintenant au four avec mon four qui était déjà préchauffé à 200 degrés. Vous voyez, c'est déjà préchauffé à 200 degrés. Voilà, 220 degrés, 200 degrés. Voilà. Je vais mettre, placer. Voilà, excusez-moi de la vitesse parce que je perds de l'électricité. Exactement. Alors, regardez à quoi ressemblent mes poissons. C'est tellement bien. C'est tellement bien comme des petits jolis enfants. Oh, c'est magnifique, j'adore. Je laisse le temps que ça puisse très bien frire. Et voilà, j'ai déjà faim. Je pense que mon poisson est prêt. Voilà. Mon poisson est prêt. Il est vraiment prêt. C'est tellement bien cuit. Oh, j'adore. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. It's magnificent. Oh, hé, hé, hé. Il est temps que je puisse manger parce que j'ai assez patienté. J'ai mon légume. J'ai mes oignons. Un peu d'oignon. Juste un peu d'oignon. Pour essayer un peu de ne pas... Vu que je ne suis pas trop fan de la nourriture sec. Voilà, je vais mettre un peu de légumes. Je vais mettre un peu de légumes sur mon assiette. Voilà. Un peu de légumes. Un peu de légumes. J'ai tellement faim aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je vais mettre un peu de soupe, juste un peu. Même si je ne suis pas trop fan, mais ça vaut quand même la peine d'en mettre un peu. Un peu de soupe. Je vais mettre mon poisson braisé au four. Comment, non, pas braisé, plutôt grillé au four. Mon poisson grillé au four est là. Oh Jésus, Jésus. Je vais mettre 2 poissons, oui. Hé hé. Faut avoir l'amour de manger. Faut vraiment aimer la nourriture. Si tu n'aimes pas la nourriture, moi je vais l'aimer à ta place. Et je vais t'envoyer des ondes positives. Waouh. Waouh. Hé hé hé. L'amour de bien manger, c'est ce qu'on appelle manger. C'est magnifique. Non mais je vous assure que quelqu'un va mourir aujourd'hui. Il y aura mort d'homme. Non mais sérieux. Oh là là. J'ai tellement bien fait ma cuisine. Alors je prends mon accompagnement. Mon accompagnement, je pose là. Je pose là. Hé hé, je pose là. Je pose là. Et puis je pose encore là. Puis je pose là. Quelqu'un va mourir. Donc, merci très chers abonnés. Nous sommes à la fin de notre recette. Il s'agissait aujourd'hui de la recette des légumes qu'on appelle chez nous bitekuteku avec le poisson grillé au four que j'avais très bien assaisonné. Je vais le manger avec mon accompagnement de la chikwang. Vous pouvez les manger avec un peu
comme on dit, un peu de makemba, le frites, le pomme de terre, ça dépend de vous. Alors, très chers internautes, je suis très ravi que vous soyez assez connectés à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez oublié de vous abonner. Laissez-nous les commentaires pour des rectifications, pour des suggestions. Ça va nous aider, cela va nous aider à avancer, à aller de l'avant. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, que je crois que ça sera la recette des samoussas. Je vous informe déjà en avance. Je pense que nous allons vous proposer la recette de samoussa. Alors, vous qui aimez savoir comment on fait le samoussa, le feuille de samoussa, la farce, je ne sais pas encore si ça sera les samoussas à la viande ou encore au poulet, mais je pense très bien que ça sera le samoussa. Bisous à vous, cher Mangalov.